défendu pour l'accès quenelle à Berlin parce que on attaquait la quenelle et que c'est quand même un geste, si tu veux, que j'ai initié. Et donc bon, je trouvais que c'est quand même fou d'être condamné pour une quenelle. Bon, avec les 30, ça n'a aucun sens. Donc là, effectivement, je me suis mobilisé. Mais à part ça, bon, j'ai pas d'actualité directe avec Alain Soral, moi. Donc bon, il est moins proche visiblement que ce qu'il y paraît. Mais ça m'est reproché, cette proximité. Parfois, elle m'est reproché. En fait, on n'a jamais été en business. On partage aucun business. Le seul lien qu'on a eu, c'est dans ce qui est vu, de ce qui est très public, en fait. C'est très public, on n'a pas de lien privé avec Soral. Aucun. Il vient pas manger chez moi, je vais pas manger chez lui, je connais pas sa famille. Non, je sens effectivement, humainement, je dirais, il a un rapport aux autres qui est insultant, il est insupportable. Il est insupportable, je le vois. En même temps, je te dis, moi, je prépare là, parce que mon actualité, pour que tu saches un peu l'état d'esprit aussi, c'est construit dans le temps. Moi, à mon niveau, tu disais, oui, il y a effectivement, je suis avant tout un chef de famille à Ewundo, moi, donc je gère je vais faire un spectacle, ça va durer 1 an ou 2, et moi je vais me retirer tranquillement en Afrique après. Justement, en plus de ça, c'est le sujet de mon spectacle, en paix. Effectivement, Alain Soral n'est pas en paix, ça c'est une évidence. Et la paix, c'est quelque chose qui, ça va être la conclusion et l'épilogue de mon œuvre, on va dire. Je l'aurai terminé ainsi. Et effectivement, dans ce monde de fous, je trouve que Soral ressemble bien au pays dans lequel il est. Hein. C'est un pays fou, c'est un pays de dingue, c'est un pays de cinglés. Et moi, j'ai plus rien à y faire. C'est fini, c'est terminé. J'ai plus rien à foutre ici. Moi. Donc, quand je vois Alain Soral, je vois la France, je sais pas, j'essaye de partir poliment. Je n'ai plus aucune espèce d'illusion sur ce qu'est ce pays. C'est une fausse apure. Moi, ils m'ont mis 2 mois pour Je ne sens Charlie Koulibaly. On va arriver en appel. En fait, bon, grosso modo, ils n'en ont plus rien à foutre. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de justice. Voilà, c'est parti. Donc moi, je m'en vais. Je crois qu'on est dans l'épicentre de la diablerie ici. Il faut, moi, quand je bouge, quand je retourne au village, vraiment, non, je sens pas du tout ça. Et Soral, il ira pas en Afrique, lui. Donc lui, il est chez lui. Hein. Donc lui, il est à l'image de ce truc-là. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh ben écoute, moi, je vais te dire, hein, entre eux, les tueurs en série de Poissy, j'ai l'impression que j'ai affaire à ce qu'il y a de mieux dans ce pays, sur le plan moral, pour te donner un peu l'idée là où je me trouve, et quand je te dis que je suis sur le départ. Je ne connais personne ici qui incarne la sagesse et la raison. Personne. Et j'en ai jamais rencontré un seul. J'ai jamais rencontré un seul sage. Jamais. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai jamais rencontré un mec avec qui tu t'assois et t'as juste écoute. Jamais. Ouais. Jamais. C'est le mariage pour tous qui a aussi été déclencheur de mon départ, quoi. C'est-à-dire, quand l'illustration que moi j'en ai fait en allant marier 2 détenus, 2 tueurs en série, qui vont adopter leurs co-détenus pour faire une famille. C'est ça la famille française, c'est ça, c'est fini. C'est fini, ce pays est dégénéré. Et Soral là-dedans, mais il peut être pape de ça. Ouais, pourquoi pas, hein. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en même temps, il est là, en fait. Il restera là. C'est certain. Hein.